soir. Tu es le seul qui est capable de toucher nos soirs. Tu détestes que les morts ne peuvent jamais détenir. Nous avons soif de toi ce soir. Fais-nous du bien ce soir. Fais-nous du bien ce soir. Je prie que tu touches. Je prie que tu agisses. Je sais que tu atteins tes objectifs ce soir. Précieux Saint-Esprit, souffle au Seigneur. Souffle les 4 voies. Quelle maladie, Seigneur, mon Dieu, s'enfuit ce soir. Il y a un tabou qui la vive. Il y a un tabou qui est ecclésiaste. Il y a un tabou pleurer, il y a un tabou vivre. Fais-nous shifter à une nouvelle saison ce soir. Nos cœurs ont soif de toi. Nos âmes ont soupir après toi. Nous te cherchons toi et toi seul. Le vainqueur des Golgotha. Le créateur incréé. Celui qui chante nos plaies à cri de joie. Révèle ta gloire en ce lieu ce soir. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Pour le Seigneur, nous t'aimons pour que toi et toi seul puisses nous parler à nous tous. Car tu parles, Seigneur, les choses changent. Car tu parles, le monde ressuscite. C'est ton m'a dit, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ce soir, dis seulement un mot de ta part suffit pour shifter les choses. Un seul mot de ta part suffit pour nous connaître la migration. Fais-nous, Seigneur, mon Dieu, monter dans les hauteurs de ta gloire. Merci, Saint-Esprit, de nous assister. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Nous t'acclamons fortement. Toi le Maître de ta circonstance. Toi le Dieu qui a accompli de grandes choses. Alléluia. Nous bénissons infiniment le Seigneur qui nous permet de se tenir devant son peuple ce soir. Grande est ma joie de me retrouver à la bord d'une ville haute, ici à Matadi. Alléluia. Dieu est le maître des temps de circonstances et celui qui a orchestré ces instants. Je crois qu'il va ce soir atteindre ses objectifs. Je prie que la vie de quelqu'un puisse shifter ce soir. Il y aura un shift ce soir. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens fortement dans mon cœur. Dieu va visiter quelqu'un ce soir. Je vais dire à quelqu'un qui ne comprendra pas tel que Dieu est venu ce soir. Les choses vont changer. Ne pas parce que moi je vais faire moi, je ne sais rien faire. Dieu a déjà programmé de faire des grandes choses ce soir. Que tu le fais ou pas, sois qu'il est certain que Dieu va te toucher. Alléluia. Je dis merci infiniment papa Jean-Pierre Moussetaba. Merci à maman. Merci à tous les comités qui travaillent avec papa. Également, comme le disait le pasteur Gérard, le pasteur Jean-Pierre ne me connaît pas autrement trop. Je l'ai vu, je crois, 2 ou 3 reprises à Kinshasa. Il est venu prêcher chez nous et nous étions richement bénis par ses interventions. Et j'aimerais vous rassurer, vous avez un très beau pasteur. Amen, amen. La chair, le cher, il a voulu nous confier sa chair. Nous croyons que nous n'allons pas abuser ou les décevoir. Nous sommes là parce que le Dieu, par les concours de circonstances, a voulu que nous soyons là. Amen, amen. Je dis merci beaucoup à toute l'église. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Merci beaucoup à Papa la Pape, chez qui je suis logé. Je ne manque de rien. Il est toujours là. Il est en train de suivre tout le groupe, que je sois à l'aise. Merci à Papa la Pape, merci à maman. Merci à maman Blandine, maman Élisée pour ce repas, ces recettes merveilleuses que je suis en train de déguster chaque jour.
J'ai l'impression que je vais prendre du poids en quittant ce. Alléluia. Rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles pour ne pas prendre beaucoup de temps. Je suis dans Josué chapitre 5, 1 à 12. Nous prendrons également Éphésiens 1, le verset 3 et 11. Je lis au nom de Jésus. Lorsque tout le roi des âmes envoyait à l'occident du Jourdain et tout le roi des Cananéens près de la mer apprit que l'Éternel avait mis à sec les ondes du Jourdain, devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous y soyons passés, ils perdirent courage et firent consterner à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Arnalot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, le mal, tous les hommes de guerre étaient morts dans les déserts pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis, car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans les déserts jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jurant de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père, de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé les circoncis toute la nation, ils restèrent à leur place dans les camps jusqu'à leur guérison. 9. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je roulais de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fit appeler du nom de Gilgal jusqu'en ce jour. Les enfants d'Israël campèrent de Gilgal à Gilgal, et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir dans le plaine de Jéricho. Ils mangèrent du bleu du pays, le lendemain de la Pâque, des plomb s'enlevaient et du grain rôti. Ils en mangèrent seulement un jour. La manne cessant le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du bleu du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent le produit du pays des Canaan. Cette année-là, nous acclamons la parole de Dieu. Rapidement, nous sommes dans le Nouveau Testament. Éphésiens 1:3 nous dit ce qui suit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Verset 11. En lui nous sommes aussi devenus héritiers et a été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Amen. Alléluia. Avant d'aller très loin, j'aimerais également dire merci à mon père spirituel, le pasteur Hydro Bénédicte. Vous savez, quand on est en sistar, des fois pour bouger c'est compliqué. Il faut avoir l'accord du papa pour bouger. Alléluia. Et il a permis que nous puissions prendre part à ces assises. Merci encore à tout le peuple. L'année de migration du potentiel au réel, c'est notre thème que nous allons exploiter pendant ces quelques jours. Nous avons reçu un sous-thème. On sera en train d'échanger entre le thème et le sous-thème pour nous permettre de bien comprendre la pensée du Seigneur. Alléluia. Le sous-thème qu'on m'a proposé est celui-ci. Cette année, tu mangeras le fruit du pays. Alléluia. Ce soir, je suis porteur de bonne nouvelle. Je suis venu de Kinshasa avec une bonne nouvelle. Je suis venu dire à quelqu'un que le temps est arrivé où tu dois également manger
la meilleure production de tout pays. Alléluia. Si Israël vivait quelque part, à y entrer dans la terre promise appelée Canaan, nous ne sommes pas là, nous sommes en RDC. Et en RDC, il y a des richesses, il y a de mines, il y a de minerais, il y a des coltas, il y a l'or, il y a la gloire de Dieu. Je crois que faisant partie de ce pays, tu as droit à toutes ces richesses. J'aimerais dire à quelqu'un que tu mangeras le meilleur production du pays. Il est possible que pour te faire accéder à ta gloire, Dieu te fasse déplacer de matin d'hiver un autre endroit. Et je prie que Dieu le fasse au nom de Jésus. Alléluia. Tu mangeras la meilleure production du pays. Alléluia. 3 points. Je vais parler d'abord du contexte de ce texte. Après quoi je vais introduire et après je parlerai des 4 vérités par rapport à la migration. Sur base de ces textes que nous avons à lire. On nous présente un texte qui s'agit des enfants d'Israël qui étaient en train de migrer. Migrer qui veut dire simplement se déplacer volontairement d'un pays en un autre pour des raisons économiques, politiques et culturelles. Alléluia. Ces enfants d'Israël, par l'ordre divin, sont en train de quitter l'Égypte pour aller à Canaan. Canaan qui était l'héritage du peuple d'Israël. Canaan qui était le pays que le Seigneur les avait promis. Il dit pays où coule le lait et le miel. Ils sont en train de marcher et là, ils sont déjà dans le pays. Ce frère avec quelques villes à conquérir. Mais des gens dans le pays, ils entrent. Bizarrement, lorsqu'ils sont dans le pays, la première condition que le Seigneur donne, dit Josué, avant de faire quoi que ce soit, tu vas faire une chose. Prends l'état de circoncire tout le mal qui sonnait dans les déserts. Alléluia. C'est la première des choses. Il c'est vrai, le pays est là devant vous. Il y a des choses que je prévis de faire pour vous. Mais la première des choses, circoncire le peuple. Je vais y revenir. Alléluia. Et Josué a obéi à Dieu. Il a circoncis le peuple. Ils ont mangé le blé. La manne qui était une nourriture du désert a cessé de tomber. Je vais dire à quelqu'un, le temps est arrivé où tu vas commencer à goûter à de nouvelles choses. C'est pourquoi il est écrit, ne pensez plus aux événements passés. Parce que voici, Dieu va faire des nouvelles choses sur le point d'arriver. Je ne sais pas à quoi tu étais habitué, mais le temps est arrivé où même ton salaire va chuter. Si tu étais habitué à ça, je vais dire à quelqu'un, Dieu va multiplier ton salaire. Alléluia. Si tu étais habitué à un style de vie de la patience, Dieu va t'amener dans la hauteur. J'ai pris ce soir que Dieu va te dans la hauteur. Fini les temps de manger la main, parce que Dieu nous entraîne dans le pays de Canaan, le lieu où il nous fait goûter à de nouvelles choses. Cette année, je prie que tu goûtes à des choses que tu n'as jamais goûtées. Ma prière ce soir, que tu jamais tu sois silence, que tu jamais touché sois touché cette année, que tu jamais expérimenté sois expérimenté, que tu jamais vécu sois vécu. Ah, j'aime lorsque j'appuie ceci, mes oreilles avaient entendu parler de Dieu, mais maintenant le ciel l'ont vu. Il viendra où Job avait entendu parler de son Dieu, mais à un moment de là, Dieu l'a shifté. Ce n'était plus le fait d'entendre, mais ce Dieu a vu Dieu. Lorsque Dieu l'a restauré, c'est une soirée de restauration. Dieu va te restaurer. Je ne connais pas ce que tu as perdu, mais j'ai une bonne nouvelle ce soir. Le Seigneur qui m'a appelé à Seigneur voudrait te dire ce soir, le temps de la restauration est arrivé. Je ne sais pas ce que tu as déjà volé, mais je sais que notre Dieu, celui qui restitue ce qui avait été volé. Si l'on t'a volé ton mariage ce soir, il est possible que tu récupères ce qui... récupère ton travail ce soir, récupère ton potentiel. Je prie que Dieu te fasse entrer dans la migration. Le business deviendra. Ce qui est potentiel deviendra réel. Le potentiel c'est déjà un peuple de Dieu. Je n'avais dit à quelqu'un, quelquefois ce que nous cherchons est déjà placé en nous. Ce que nous cherchons n'est pas loin de toi. Ce que tu cherches n'est pas en dehors de toi. C'est déjà là en toi. Lorsque Dieu rencontre Gédéon, il dit, vaillant héros, va avec la force qui t'est donnée. Cet homme a dit, Seigneur, ma famille est la plus pauvre de Manassé. Je suis le plus petit. Il dit, non, tu n'es pas le plus petit. Tu n'es pas le plus petit. Gédéon, tu es un vaillant. J'aimerais dire à
que tu es un. Est-ce que je parle à un héros ce soir? Est-ce que je parle à un héros ce soir? Les gens qui viennent me dire ne peuvent pas qui tu es réellement. On sait moquer de toi, mais les gens verront qui es-tu réellement. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps de ta migration a sonné. Dieu va te faire entrer dans ta migration. Aïe, 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 aïe. Le Dieu que j'ai pris, c'est un Dieu fidèle. Alléluia. Il est temps que tu entres dans ta saison. Une saison de gloire, saison de bonne santé, saison de visitation, saison de consolation, saison de restauration. Je prie ce soir que Dieu te fasse entrer. Que Dieu te fasse entrer. Alléluia. La migration veut dire quoi? Quitter un point A vers un point B. Alléluia. Quitter quelque chose d'immatériel vers quelque chose de matériel. Quitter l'abstrait vers le concret. Je voudrais dire à quelqu'un, tu étais trop habitué aux abstraits, à des choses imaginaires. Le jour qui vient, ça ne sera pas des choses imaginaires. Ça sera du palpable. Le projet que tu as se matérialiser. Peut-être tu manques le moyen, mais je vais dire, Dieu va mettre le moyen à ta disposition. Pour que ce qui est comme une idée, c'est que les gens ne voient pas. C'est encore une idée. On ne peut pas toucher une idée. Mais lorsqu'une idée se matérialise, on peut. Aïe, on va toucher cette idée. L'idée que Dieu a mis à toi va sortir. Alléluia. Ce projet que Dieu va se matérialiser. Ce que je m'en vais projet. Lorsqu'il envoie sa parole, il t'a déjà précédé devant ta parole. Lorsqu'il dit année de migration, c'est que Dieu pour lui, Dieu est déjà entré dans ta parole. Ça veut dire quoi? Et le diable ne peut pas. Tu vas entrer dans ta migration. Que les sorciers de ta famille le veulent ou pas, tu vas entrer. C'est Dieu qui a dit, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Personne ne fermera cette porte. On ne fermera pas ce que Dieu a ouvert. Ce que j'aime, c'est Dieu qui a la clé. Et quelquefois, il peut dire à Pierre, je te donne les clés du royaume. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ça veut dire quoi? Ce que tu vas décider sur la terre, le ciel va prendre acte. Car le ciel prend acte, le ciel s'ouvre. Et le ciel déverse la pluie de bénédiction. J'ai pris par la grâce de Dieu que le Dieu qui m'a appelé t'arrose ce soir. Ah, j'appelle Dieu à un arrosage spirituel. Celui qui était sec va être mouillé. Le sec deviendra mouillé. Parce que Dieu a décidé de te faire passer du point A vers le point B. Le point B est toujours supérieur au point A. Je vais dire à quelqu'un qui n'est pas appelé à manger le miette. Tu n'es pas appelé à manger le miette. Tu ne mangeras pas le miette. La femme cananéenne bien-aimée, cette femme a dit ceci. Nous pouvons lire son histoire. Cette femme cananéenne, dans Matthieu 15, 21 à 28, elle est allée voir Jésus. Il dit, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. S'il te plaît, fais quelque chose. Jésus lui dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux chiens, de les donner aux chiens. Et là, dit, Seigneur, secours-moi, parce que même les chiens peuvent manger le miel qui tombe à la table du roi. Nous sommes encore dans la nouvelle alliance, certes, mais Jésus n'était pas encore glorifié. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que le Seigneur qui était venu pour les enfants d'Israël, il est venu chez les siens ne l'ont pas réussi. Mais à tous ceux qui l'ont réussi, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Toi aussi, tu as quoi au Père? Le fait, ce n'est pas pour les étrangers. Tu n'es plus étranger. Tout enfant de Dieu, tout celui qui a cru en Christ, celui qui devient enfant de Dieu, n'est plus étranger aux promesses de Dieu. N'est plus esclave. Ça veut dire quoi? Sa place est où? C'est à la table. J'ai pris ce soir que Dieu te fasse asseoir à la table pour que tu manges la meilleure production du pays. Cette année, toi aussi, tu goûteras aux meilleures choses. Tu mangeras à la table. Dieu va te faire shifter. Bien-aimé, ta part, ce n'est pas de manger le miette, mais c'est de manger à la table.
table. Oh, à la table, Dieu nous donne avec abondance. Parce que Jésus-Christ est venu en fait qu'il y ait le prélude perdu. Et il y a la vie et la vie en abondance. Ce soir, je proclame le travail en abondance, la promotion en abondance, la gloire en abondance, l'argent en abondance. Dans cette église, le mariage en abondance. Si un temps on n'a pas célébré le mariage à ce lieu, après mon passage, plusieurs mariages seront célébrés à ce lieu. S'il y a plusieurs qui ont le chômage, j'aimerais annoncer à quelqu'un que le chômage restera la place à l'emploi. Alléluia. Parce que tu es enfant de Dieu. Écoutez ce que Psaume 25, le 23, le verset 5 dit ceci. Devant moi, il dresse une table en face de mes ennemis. Et jamais, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a déjà dressé la table. Alléluia. Lorsque Dieu dresse la table, comme pour ta migration, il t'invite, il dit fais un mouvement vers moi. Viens marcher. Ça veut dire quoi? Sur la table de Dieu, tout est déjà prêt. Il y a toutes sortes de nourritures. Il y a l'or, il y a l'argent, l'élévation, la bonne santé, la prospérité. Il y a tout, alléluia. Il y a la bonne santé, il y a la guérison, il y a les exploits. Avec Dieu, nous ferons les exploits. Dieu a dressé la table et il fait quoi? Il t'invite simplement. Il t'invite simplement. Ce soir, fais un mouvement. Ce soir, viens vers Jésus. Viens vers Jésus. Il a déjà dressé la table. Il a déjà tout fait. Il a déjà tout préparé. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que la table de Dieu, le self-service est autorisé. Alléluia. On n'aura pas besoin de protocole. Non. C'est toi-même qui prendras l'assiette et tu viens, tu commences à te servir. Tu prends la bonne santé, tu te maries et tu as des enfants. Tu prends le travail à la promotion. Tu as la bonne santé à l'abondance. Bien-aimé à la table du roi, ce que j'aime avec Dieu, la table où la nourriture ne se brise jamais. À la table du roi, il y a une nourriture avec abondance. Ça veut dire quoi? Tu peux faire autant de tours que tu voudras. Pourquoi? Parce que la gourmandise est autorisée à la table du roi. J'aimerais dire à quelqu'un, la gourmandise est autorisée. Il y a quand on soit Yosso, il y a quand on soit Libala, il y a quand on soit promotion, il y a quand on soit Diego. La table est déjà dressée. Et ce soir, je dis que quelqu'un passe de toi. Parce que la table est déjà dressée. La table est dressée. Je ne sais pas ce que tu cherches. J'ai une bonne nouvelle ce soir. Viens t'invite. Viens et prends. N'est-ce pas celui qui a dit? Viens, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai le repos. Tu as fait beaucoup d'efforts. Le temps du repos est déjà arrivé. Je vais dire à quelqu'un, après avoir beaucoup travaillé, il est temps qu'on a dans le repos. Année 2024, année du repos. La migration va t'amener dans la saison de ton repos. Repos de tous côtés. Auprès des affaires, repos. À l'école, repos. Au travail, repos. Dans ton quartier, repos. Là où tu vis, repos. Dans ton mariage, repos. Je ne connais pas tous tes combattants, mais il y a mis ça en haut. N'importe quoi, parce que ça m'a décidé à quoi tu s'attends à être à repos. Je prie que le repos de Dieu soit au partage. Tu as été plusieurs fois malade. Je lève mes mains sous l'onction de Papa JP. Je prie au nom de Jésus, quelle que soit ta maladie, oh cancer, oh kyste, oh myome, problème cardiaque, problème de poumon, ce soit que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Ce soit le repos de ton côté, réponds à ta santé, réponds à tes finances, réponds chez tes enfants. Il est hors de question qu'on cherche tes enfants à l'école. Cette année, on va plus chasser tes enfants. Parce que le temps de repos, c'est un temps où Dieu nous met au large. Je vais proclamer et en offre. Cette année, Dieu te mettra au large. Il te mettra au large. Parce qu'il a décidé de te faire shifter. Je prie que Dieu t'amène quelque part. Que Dieu t'amène quelque part. Les gens qui se moquent de toi aujourd'hui, ils ne te connaissent pas réellement. On se moque de ton présent. Il y a eu ça dans vos
toi est plus fort que le diable. Celui qui a toi est capable en un jour de changer les choses. C'est pourquoi il est écrit, on ne sait pas ce qu'un jour peut affronter. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, en un jour, Dieu est capable de te donner ce que tu as raté pendant 38 ans. Il a rencontré un homme qui était paralytique à la piscine. Il avait 38 ans. On le prenait, on le déposait à la piscine. Mais le jour où Jésus est arrivé, lui il avait 33 ans. Il rencontre quelqu'un qui avait 38 ans. L'homme de 33 ans a guéri l'homme de 30 ans. Aïe, 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 aïe. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir les choses vont changer. Il est temps que l'on sache que tu as un Dieu puissant. Il est temps que l'on sache que tu es un Dieu fort. Tu viens chercher, tu as enseigné, Dieu va se révéler. 2024, les chats te regarderont deux fois. Ils ne seront pas titulés réellement. Je prie au nom de Jésus que ceux qui t'ont méprisé, ils t'ont négligé, ils t'ont fait souffrir, ils t'ont minimisé. Cette année, que Dieu fasse en sorte que les mêmes personnes viennent vers toi et te demandent quel est ton secret. Nous avons senti la différence cette année. D'où est-ce que les choses ont commencé? Tu leur diras, Dieu m'a fait du bien, Dieu m'a visité, Dieu m'a chuté. J'aime lorsque les hommes, le frère de Joseph, lorsqu'ils ont rencontré Joseph, ils disent ceci, pardonne-nous, ce n'est pas nous. Mais Joseph a dit ceci, vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. J'aimerais dire à quelqu'un, cette année Dieu changera le mal en bien. Il changera la malédiction en bénédiction, le chômage en travail, la stérilité en fécondité. Je ne sais pas si une femme stérile enseignée. En réalité, tu n'es pas stérile. Quel que soit le nombre de traînées dans ton mariage, je dis ce soir que le Dieu que je sais, cette année, il te donne un fils. L'ange a dit ceci à Abraham. L'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un fils. J'aimerais dire à quelqu'un, tu auras un fils. J'aimerais dire à Sarah, ce n'est pas encore fini. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Parce que le dernier mot appartient à mon Dieu. L'homme a droit à l'avant-dernier mot. Mais le dernier mot, sous Canadiens faisant ensemble. Le dernier mot, ce n'est pas le pasteur. Le dernier mot, ce n'est pas ton oncle. Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ta mère. Ce n'est pas ton chef. Ce n'est pas le gouverneur. Ce n'est pas Fachou. Le dernier mot appartient à Dieu. Le dernier mot appartient à Dieu. Et lorsqu'il décide, il met le moyen en jeu. Je prie ce soir pour ta migration, que Dieu mette le moyen en jeu. Il a le moyen de sa politique. Il est celui qui peut prendre quelqu'un derrière et l'amener le devant. J'aimerais dire à quelqu'un, il va te prendre, il va t'arranger et il va te positionner. C'est cantique que tu as toujours chanté prendra forme dans ta vie. C'est cantique deviendra une réalité. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moi, je ne suis pas venu prêcher à des hommes qui n'ont pas foi. Je suis en train de parler à des hommes de foi, à des femmes de foi, à des enfants de Dieu qui passent qu'en un jour, tout peut changer. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Je suis venu dire à quelqu'un bien-aimé que le temps de ta migration a sonné. Le temps de ta migration a sonné. Alléluia. Dieu a décidé de te faire migrer ce soir. 2024, c'est ton année de migration. Or, le temps de migration annonce le temps de manifestation. Alléluia. Ça annonce toujours le temps de manifestation.
Et lui dit ceci, que l'on sache que tu es Dieu, mais aussi que l'on sache que je suis ton serviteur. Alléluia. On saura que tu es un Dieu, mais on saura aussi que tu es quelqu'un à ma taille, que tu es quelqu'un dans ta famille. Le temps est arrivé où les gens sauront que tu es un Dieu puissant. C'est le temps de ta manifestation, le temps de ta révélation. Romains chapitre 8, le verset 19 dit ceci: la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Est-ce qu'il y a des fils de Dieu enseignés? Est-ce qu'il y a des fils de Dieu enseignés? Tout le monde attend la manifestation de... Aïe, 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 aïe. Tout le monde attend le temps de la manifestation de qui tu es réellement. Le monde soupire. Ce n'est pas Dieu qui enverra les anges pour manifester sa gloire sur la terre. Les anges vivent au ciel, toi qui vis sur la terre. Cela veut dire qu'il faut manifester la gloire de Dieu. Dieu ne passera pas par les anges. Il ne passera par toi. Il passera par toi. Le temps est arrivé où ton potentiel doit être manifesté. Où ce qui est caché à toi doit être découvert. Alléluia. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Écoutez-moi très bien, Dieu nous a déjà bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Mais il est de notre devoir de faire en sorte que les bénédictions qui sont spirituelles deviennent matérielles, deviennent physiques, deviennent réelles. C'est pourquoi, dans le verset 11, il doit aussi faire en sorte que nous devenions des héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Est-ce qu'il y a un héritier en ce lieu? Si autrefois pour Israël, Cana était l'héritage, pour toi le travail c'est ton héritage, la bonne santé c'est ton héritage, la joie c'est ton héritage, la paix est ton héritage, la santé, aïe 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 aïe, la victoire est ton héritage. À partir de maintenant, on ne va plus te vaincre, parce que celui qui est à toi est plus fort que le diable, plus fort que les sorciers, plus fort que les magiciens, que les occultistes, que les francs-maçons. Le spirituel deviendra matériel. Alléluia. Ne l'oublions pas. La migration, c'est le déplacement volontaire d'un point vers un autre pour des raisons économiques, politiques et culturelles, mais aussi pour des raisons spirituelles. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a l'économiquement par là, il y a aussi le divinement par là. J'aimerais dire à quelqu'un, divinement, le Seigneur va faire grâce à quelqu'un. Normalement par là, ces choses sont compliquées pour toi, mais divinement, les choses sont possibles. Normalement par là, tu ne sais pas comment ça va se passer. Comme Marie a dit, comment ces choses se passeront. Mais divinement par là, Dieu a déjà prévu le moyen pour te faire entrer dans ta saison. Je prie que cela soit au partage. Quelques vérités à savoir sur la migration. Si l'Éternel ne me permet pas, je vais continuer demain. Il y a beaucoup de choses à dire. La première vérité, c'est que Dieu est l'initiateur de toute immigration. Dieu est l'initiateur de toute migration. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Le quand, le comment. Du verset 1 jusqu'au verset 8. Lorsque le peuple dit dans Josué 5, 1 à 12, 1 à 8, on voit, c'est le Seigneur qui est en train de parler à Josué. Il donne la première condition. Josué, il faudrait d'abord que la circoncision soit faite. J'ai dit que la circoncision à la nouvelle alliance fait allusion à la nouvelle naissance. Alléluia. C'est pourquoi Romains chapitre 8, le verset 1 dit ceci. Il n'y a plus donc de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le problème c'est être en Christ. Parce que celui qui déclenche la saison de la migration, il n'y a pas de migration sans filiation. Alléluia.
Il n'y a pas de migration sans filiation. Il faut d'abord connaître Jésus pour que c'est lui qui te prenne et qui t'amène à ta migration. Alléluia. C'est lui qui le fait. Non pas un homme, mais Jésus-Christ. Plus de condamnation. On nous présente une femme dans Jean chapitre 8 et à 11. La femme qui était attrapée en flagrance. Lorsqu'elle a été attrapée, on a pris cette femme, on l'a amenée auprès de Jésus. Et on a dit ceci: Moïse, dans sa loi, nous a demandé de lapider de telle femme. Ça veut dire quoi? Réellement, elle est condamnée. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi. Le Seigneur a dit ceci: que celui d'entre vous qui n'a jamais connu le péché soit le premier à jeter la pierre à cette femme. Jésus s'est baissé, il a commencé à écrire par terre. N'oubliez pas que Jésus est le législateur, celui qui a la capacité de changer la législation. Jésus est plus fort que Moïse. Je ne connais pas ce soir les lois de ta famille, mais je sais une chose: il y a quelqu'un qui a la capacité de modifier les lois de ta famille. J'ai une bonne nouvelle ce soir: Jésus va apporter les amendements aux lois de ta famille. Loi de limitation ce soir, cette loi va subir les modifications apportées par Jésus. Alléluia. Mais bizarrement, le même Jésus dit ceci: j'ai reçu le pouvoir de mon Père, le même pouvoir je vous le donne. Alléluia. Ça veut dire quoi? Toi aussi, tu as la capacité de modifier les lois de ta famille. Je ne sais pas les lois qui sont établies dans ta famille. Il y a des lois du genre: attention qui ont tangué au consoir nous salater. Ce soir, ces lois vont être modifiées. Il y a des lois, il y a des familles pour lesquelles il y a des lois où attends-moi c'est à qui te connaît pas de coyaté. Mais je crois au nom de Jésus ce soir, Dieu te donne le pouvoir de modifier la loi de ta famille. Il y a des lois de malédiction. Année après année, passe, il n'a pas. Ce soir, Dieu te donne le pouvoir. Tu as le pouvoir ce soir d'apporter des amendements aux lois de ta famille. Lorsque les lois sont brisées, la migration sera réelle. Alléluia. Quelles sont ces lois qui sont établies dans ta famille, qui t'empêchent de percer, qui t'empêchent d'avancer? Heureusement qu'on a amené Jésus. Heureusement qu'on a amené Jésus. Lorsque Jésus est venu, lorsque le Seigneur plutôt a rencontré cette femme, elle a dit: où sont ceux qui t'ont condamné? Il n'y avait plus personne. Jésus dit à cette femme: moi aussi, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Alléluia. Cela qui t'est condamné hier, tu le chercheras, tu ne le verras plus jamais. Parce que Jésus est venu ôter la condamnation. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu sous les acclamations? C'est le premier jour. J'ai l'impression que le temps est vite parti. Ce soir, je vais prier avec quelqu'un qui a l'impression qu'il y a des lois établies dans sa famille. Tu fais beaucoup d'efforts, mais il n'y a pas de solution. Tu te rappelles que dans ta famille, le fils se marie difficilement. Avance ici de femme. Tu as l'impression que va passer à la caméra, c'est avec le maigre salaire. Il y a des familles où le fils sont appelés toujours à tomber à cette dans la famille. Avance ici devant, parce que le Seigneur va modifier les lois. Nous allons chanter. Pendant que tu chantes, tu vas demander de prier. Et ceux qui avancent, on va prier avec eux. Cette soirée, c'est une soirée exceptionnelle. Le Seigneur a prévu de faire des grandes choses. Ta migration sera réelle ce soir. Yanolanga, Yanolanga, le samba moti more bana, la lukaka yo e shabaye. Est-ce qu'on peut y aller avec la chorale? Yanolanga.
aurait été fait commencer à battre les mains et dire à Dieu, je suis en train de briser. Je suis en train de briser les lois qui sont établies dans ma famille. Je suis en train de briser les lois du célibat. Je suis en train de briser les lois de résistance. Je suis en train de briser les lois de réclamation, les lois de maladie. J'aimerais prier avec quelqu'un qui a conscience de son identité. Tu es en train de battre ta main et tu pries. Ce soir tu es appelé à sortir. Alléluia. Tu n'es plus appelé à être condamné. Toute condamnation doit tomber. Est-ce que tu peux élever ta voix? Tu peux élever ta voix. Tu peux élever ta voix. On chante. Tu peux élever ta voix. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué de ces choses? Lorsque tu es dans la révélation, c'est que c'est par toi que les choses ont changement. C'est par toi. C'est par toi. C'est par toi que les choses vont changer. Brise le noir. 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 Le loi de célibat. Tombe ce soir. Le loi de stérilité. Tombe ce soir. Le loi de maladie. Nous sommes à prière. Thank you.